Alors, bonjour mes amis Sagittaires. Donc, ceci est un tirage que je fais le 17 mai et c'est un tirage pour la deuxième quinzaine de mai et tout le mois de juin. Donc, on va commencer d'abord par une carte ici qui va nous parler. Voilà, elle saute tout de suite de la création, de quelle est l'énergie de création que vous allez avoir sur ce mois de juin. Et donc, le mot-clé pour vous, mes amis Sagittaires, ça va être le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crée la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Donc ce moi, de quoi? C'est le désir. En fait, mes amis Sagittaires, suivez vos désirs les plus profonds, les plus intenses. Reconnaissez le désir et en suivant votre désir, vous serez dans une capacité, dans une énorme énergie de créativité. C'est vraiment ça, ce désir. Alors, si vous avez du mal à déterminer quel est votre désir le plus profond, quel est le désir moteur, eh bien, on va jeter un œil ici sur l'oracle de votre mission de vie et on va voir quel est ce désir qui doit apparaître. Alors, ça y est, la carte s'est retournée. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Donc, si vous arrivez à déterminer quels sont vos désirs, quels sont vos souhaits réels, si vous les visualisez comme étant déjà accomplis, eh bien, vous allez faciliter la réalisation de ces désirs, de ces choses. Donc, travailler cette capacité de visualisation et d'invocation. Invoquer les situations comme si elles étaient déjà là. Donc, si vous imaginez que vos prières sont déjà exaucées, eh bien, vos prières seront exaucées. Donc, soyez vraiment dans cette attitude de visualisation positive, de cette visualisation créatrice et de cette invocation des choses telles que vous les souhaitez. Ok, maintenant on va regarder ici avec ce nouvel oracle des messages intuitifs. Donc je vais tirer une carte et vous allez avoir la possibilité de choisir un chiffre entre 1 et 6 puisque ces cartes ont cette particularité qu'elles se déclinent en 6 significations. Alors, ces significations ne sont pas radicalement différentes, mais ces significations vont nous permettre, mes amis Sagittaires, de vous donner un tirage un peu plus ciblé que le tirage général que vous êtes en train de regarder. Donc, je vais d'abord choisir une carte, je vais vous la montrer, et ensuite, vous allez choisir le chiffre et je vous lirai les significations de chaque chiffre en particulier. Alors, la carte ici, c'est l'oiseau. Vous voyez cet oiseau magnifique, cet oiseau, cette colombe blanche de la paix. Hein, voilà, c'est cet oiseau ici que nous avons. Alors, nous allons voir la signification de cette carte un peu dans sa globalité. Et puis ensuite, vous allez écouter ce que cette carte signifie par rapport à ce que vous avez, par rapport aux chiffres que vous avez choisi vous-même. Alors, l'oiseau, dans sa globalité, représente l'envol et la liberté. Il est essentiel de comprendre que la liberté réelle est celle que vous atteignez en vous-même et non à l'extérieur de vous. Il est donc nécessaire de réaliser que les croyances individuelles que vous portez sont en réalité des limitations créées par votre ego humain. Pour avoir accès à une liberté intérieure, il est primordial de transformer la perception que vous avez de vous-même ainsi que la vie. Lâchez prise sur vos attentes est alors incontournable pour réaliser que vous êtes le maître de vos pensées. C'est ce que je vous disais dans la carte précédente. Si vous invoquez le présent, dans le présent, la réalisation de vos désirs, eh bien, vous allez être créateur de votre réalité. Ouvrez vos ailes et élevez-vous à un niveau de conscience éveillé. Vous pourrez toucher l'amour réel. L'amour transmute les ombres en lumière et élève votre fréquence pour que vous puissiez atteindre l'immensité du ciel. À vol d'oiseau,
il vous sera possible d'observer la vie dans son ensemble, puisque la vision de l'oiseau est vaste et complète. Vous remarquerez que votre perception de la vie se modifiera. Vos expériences seront vécues différemment car vous aurez changé. L'oiseau est aussi un message. Il vous demande d'être à l'affût du monde invisible qui communique avec vous fréquemment. Écoutez votre cœur, votre intuition, votre ressenti et vous recevrez le message. Ok, donc vous avez choisi votre chiffre entre 1 et 6. Vous l'avez noté idéalement pour ne pas en changer en cours de route. Ok, alors ceux qui ont choisi le chiffre numéro 1, l'envol. Une colombe dépose au niveau de votre cœur une semence lumineuse pour vous aider à élever votre fréquence d'amour. Accueillez. Donc là, on nous dit que votre cœur va s'ouvrir. Vous allez faire cette belle rencontre. 2. L'esprit en soi. Écoutez, ressentez, voyez. Au plus profond de votre être, la lumière de votre Esprit Saint. Vous êtes béni par l'univers et vous êtes aimé. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 3, le messager. Vous êtes un messager de l'amour divin. Soyez tel que vous êtes et acceptez d'être tout simplement. Rayonnez cet amour autour de vous. Le message numéro 4, message de la vie. La vie communique avec vous par différents signes. Soyez observateur des messages qui se présentent dans votre quotidien. Ça, c'était pour le 4. Le 5, la liberté. Connectez-vous à votre cœur et accédez à l'espace sacré en vous. Vous serez dans un lieu où aucune limite n'existe. Demeurez en ce lieu et recevez la lumière. 6. Message de l'au-delà. Des êtres décédés sont près de vous et désirent vous transmettre leur amour. Ils vous accompagnent et vous enveloppent de lumière. Voilà. Donc ça, c'était les 6 significations annexes de l'oiseau qui signifie la liberté. Et la liberté est à l'intérieur de vous. Allons-y pour un message. On va utiliser le keeper mystique pour la partie amoureuse pour ce mois de juin, mes amis sagittaires. Alors, pour ceux qui sont en attente de rencontrer quelqu'un, qui souhaitent rencontrer quelqu'un, qui espèrent bientôt rencontrer quelqu'un, alors allons-y. Est-ce que j'ai la carte? Ça y est. Alors, l'espoir, grande eau. Voilà, donc déjà je vous dis, perdez pas espoir, l'espoir est là, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais continuez à avoir foi en vous. Alors ensuite, nous avons ici des cartes qui se retournent un petit peu en vrac, donc on va recommencer. Voilà, c'est celle-là qui est plutôt... Alors ici, il y a une promesse de vie conjugale, d'accord? Ok, donc gardez espoir hein, pour ceux qui souhaitent rencontrer. La situation va se décanter pour vous. La situation va se décanter pour vous. Alors, allons-y. Alors, la troisième carte, voilà, ça y est, elle arrive. Et c'est la maison. Bah oui, voilà, définitivement. Donc, écoutez, pour vous, mes amis sagittaires, ne perdez pas l'espoir. Vous allez faire une belle rencontre et vous allez fonder un foyer. Ça va aller vraiment très, très bien. Ça, c'est pour ceux qui attendent une rencontre. Voilà. Alors, ensuite, pour ceux qui ont des difficultés dans leur couple, on va plutôt voir chez eux comment ça se passe et pourquoi il y a des soucis comme ça. Alors, pour ceux qui ont des difficultés... Alors non, avant de faire ceux qui ont des difficultés pour leur couple, pour ceux qui souhaitent rencontrer, oui, parce que le message je veux, on va ici revenir sur les animaux de pouvoir et voir quel est le trait de caractère, mes amis sagittaires, que vous allez avoir à prendre en place, mettre en place chez vous, retrouver pour faire cette belle rencontre. Alors c'est le loup, la vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc oui, la vie est pleine de défis, mais vous allez les relever. Faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct. Donc ça, c'était
pour cette histoire de rencontre, aussi pour renforcer cette rencontre et pour nous assurer que les choses se passeront vraiment très bien, eh bien il va falloir travailler avec une obsidienne. Donc c'est une pierre qui transmute le noir en lumière. Donc cette obsidienne noire, elle va justement aller chercher en vous cette capacité de vous transformer, de vous refaire confiance, de ne pas perdre espoir et du coup d'être capable de refaire une belle rencontre. Voilà, donc pour une belle rencontre, une obsidienne. Alors pour ceux qui ont des soucis dans leur couple, j'ai déjà cette carte de salon qui est déjà sortie dans d'autres tirages. Ça, c'est une passivité. Ça, c'est la carte qui me dit que vous êtes beaucoup trop passif, beaucoup trop passive dans votre couple. Vous vous laissez écraser. Ensuite, nous avons ici, oui, la vie conjugale. Oui, donc, oui, ça, vous la sentez comme du poids, comme quelque chose qui vous encombre. Donc, vous êtes beaucoup trop passif et beaucoup trop passif. Vous supportez des choses que vous ne devriez pas laisser faire. Et elles arrivent à cause de cette passivité. Ici, on nous dit que un bon homme riche, donc ça veut dire que en fait, il y a encore peut-être des choses à sauver dans votre couple si vous secouez, si vous êtes moins dans la passivité. C'est votre attitude passive qui laisse votre compagne ou votre compagnon dans finalement une insatisfaction de lui permettre d'exprimer toute sa générosité, d'exprimer toute son... C'est votre passivité qui fait ça. Donc il faut que vous soyez moins passif ou moins passive, plus réactive et que vous alliez chercher ce qu'il y a de bon dans votre partenaire. Voilà, et si vous allez creuser dans ce qu'il y a de bon dans votre partenaire, eh bien ça va aller beaucoup mieux dans votre couple. Alors avec quel trait de caractère vous allez chercher ça? Avec quoi vous allez chercher ça? Avec quel trait de caractère vous allez être capable de gérer votre couple le mieux possible? Alors, comment vous avez... Alors, l'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc oui, en fait, vous ne devrez pas être dans l'impassivité, mais vous devez effectivement aller consulter votre monde intérieur pour pouvoir ressortir. Et je vois tout de suite derrière, on a le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Voilà, donc ne confondez pas l'existence d'un monde intérieur et de la passivité, ne supportez pas les choses. Vous avez la puissance nécessaire pour prendre votre juste place et imposer le respect. Il faut que vous soyez respecté dans votre couple, que c'est homme ou femme, quel que soit avec qui vous êtes. Vous devez récupérer cet équilibre et vous avez laissé, en fait, vous avez laissé un déséquilibre s'installer qui est négatif pour vous, qui est nocif pour vous. Et il faut que vous sortiez de cette torpeur et que vous soyez consciente que vous avez la puissance nécessaire pour prendre votre juste place et imposer le respect qui vous est dû. Et ça, c'était les qualités du sanglier. Voilà. Voilà mes amis Sagittaires. Ça, c'était sur la partie amoureuse. Maintenant, nous allons faire un petit tour dans ces cartes de l'oracle chamanique et voir ici quel est l'élément de cet oracle chamanique qui devrait fonctionner pour vous. Et ici, on est sur la relation maternelle. Alors, que nous dit cette carte de la relation maternelle, qui est la relation fondatrice, bien sûr. C'est la relation dont nous sommes tous issus et dont vous êtes issus, bien sûr. C'est la confiance en notre mère, à la confiance en la grande mère. Alors, c'est quoi cette histoire de passer de la confiance en notre mère à la confiance de la grande mère? Une brèche dans le ciel dissipe les nuages, tandis qu'une lumière descend sur nous. Mère, toi qui es terre et voix de l'univers, aide-moi à entendre ton chant. Je t'écoute, j'ai confiance, je me montre tout entier tel que je suis. Dansons ensemble. Alors, donc là,
il faut vous poser la question de quelle est la valeur que vous vous accordez. Quelle est la valeur que vous accordez au sentiment qui vous lie à votre mère? Est-ce que vous vous sentez bien accueilli et apprécié? Est-ce que vous lui donnez bien la possibilité de vous connaître? Est-ce que vous êtes réellement dans euh, dans un vrai échange avec votre mère? C'est important. Vous allez, on a dans un autre tirage, j'avais tiré le soleil et c'était le père, là c'est vraiment la mère. Donc c'est vraiment votre relation à votre lignée maternelle, parce qu'on nous parle ici de votre mère et de votre grand-mère, de toute la lignée maternelle, de toute la lignée féminine. Donc ça nous parle de conseils maternels, de qualité maternelle, de gentillesse, d'ouverture, d'une notion d'avoir de la descendance aussi. C'est-à-dire que je vous parle de vos ascendants, mais il y a aussi vos descendants qui sont importants, vos racines, vos bases solides. Voilà, vous avez besoin de retravailler votre sentiment de sécurité. Vous pouvez réciter par exemple ce petit mantra: je retrouve mes racines, la force de mes jambes, la confiance en mes compagnons de voyage, une nouvelle paix naît en moi, une nouvelle voix. Je recommence puisque c'est un mantra, je pense, qui pourrait être très intéressant pour vous. C'est: je retrouve mes racines, la force de mes jambes, la confiance en mes compagnons de voyage. Donc les compagnons de voyage, c'est qui? C'est tous les gens qui vous entourent. D'accord? Et vous retrouvez confiance en ces gens-là, notamment vos parents, et là en l'occurrence votre relation maternelle. Une nouvelle paix naît en moi, une nouvelle foi. Donc il y a dans la réparation de votre relation avec votre mère, vous allez retrouver cette confiance en vous, vous allez retrouver vos racines, vous allez retrouver l'estime de vous-même. Parce que si vous êtes dans une relation maternelle conflictuelle, eh bien, vous avez beaucoup moins d'estime pour vous aussi, surtout pour vous-même. Maintenant, je peux entendre plus clairement les messages de la grand-mère. Je la sens qui se penche sur moi et me montre la route. La grande-mère, c'est quoi? C'est l'univers, c'est cette force, cette énergie de vie qu'il y a au fond de nous tous, qui nous fait avancer, d'accord? Et donc, si vous retrouvez la confiance en votre relation avec votre mère, si vous lui pardonnez des choses, si vous avez à lui pardonner, si vous pouvez faire un truc très très puissant, que votre mère soit de ce monde ou pas, travaillez vraiment le Ho'oponopono sur cette relation-là. Vraiment, j'en ai peut-être déjà un petit peu parlé, mais le Ho'oponopono est formidablement puissant pour justement faire ce travail dans sa lignée et dans sa lignée maternelle en l'occurrence. Si vous êtes une femme, c'est vraiment, mais si vous retrouvez ça, si vous retravaillez votre lignée de filiation, mais de votre côté maternelle, eh bien vous allez retrouver de l'énergie, de la force. Si vous êtes un homme, ça va vous permettre justement de vous réconcilier aussi, de dépasser l'Oedipe que vous avez, le complexe d'Oedipe que vous avez tous eu à un moment ou à un autre, et vous allez justement réussir à ne plus vouloir être dans une relation exclusive avec votre mère, mais au contraire, vous allez rétablir une relation saine avec votre mère. Et si vous, par-dessus ça, vous faites suffisamment confiance au pardon que vous allez générer par le Ho'oponopono, eh bien, vous allez récupérer une relation avec votre mère beaucoup plus profonde, beaucoup plus équilibrée. Et je vous dis, le Ho'oponopono marche que la personne soit vivante ou décédée. Si vous avez aussi, pour préparer une bonne base pour le Ho'oponopono, il peut être très intéressant de faire également les bonhommes allumettes. Donc ça, vous regardez
Jacques Martel sur internet, les bonhommes allumettes, il y a deux, trois vidéos vraiment faites par Jacques Martel lui-même et vous verrez, ça explique très clairement comment on peut rompre de faux attachements et c'est très très puissant, ça permet vraiment de rééquilibrer les rapports avec tous les gens qui vous entourent et plus particulièrement avec votre mère. Pour vous, mes amis Sagittaires, cette deuxième quinzaine de mai et le mois de juin doivent être vraiment consacrés au rééquilibrage de votre relation avec votre mère. Voilà, à très bientôt, au revoir.